Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais nous allons comparer entre les taxis français et les taxis à Abu Dhabi. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler des taxis à Abu Dhabi, donc Dubaï. Et je tiens énormément à remercier, je cherche juste son prénom, j'ai pas son prénom, je pense qu'il a dû me marquer quelque part. Mais en tout cas, je tiens énormément à le remercier parce qu'il m'a fait un truc de fou. Pour vous montrer, en fait, il m'a fait un fichier PDF avec tout voilà, sur 2 pages. Donc, je n'ai pas lu. Je dis honnêtement, je ne l'ai pas lu du tout. J'ai juste regardé les photos, vite fait. Un coup d'œil comme ça. Bien entendu, les photos vont s'afficher au fur et à mesure que je vais vous parler. Il y aura quelques séquences vidéo. Tu m'as envoyé aussi des petites séquences vidéo. Franchement, il a assuré. Voilà, il y a plein de photos. Que je monte ça comme ça vite fait. Donc voilà. Allez, on va donc comparer comment ça se passe chez eux et par rapport à chez nous. Voilà, ce sera le même principe que j'ai fait par rapport au taxi canadien qui m'a été envoyé par Speeder Evasion. Donc là, on va faire la même chose. On va comparer comment ça se passe chez eux et comment ça se passe chez nous. Alors, pour Taxi Tom, les taxis à Abu Dhabi. Alors, à la différence des taxis en France, il n'existe pas de taxi indépendant à Abu Dhabi. Un chauffeur de taxi est nécessairement salarié chez l'une des 7 sociétés locales de taxi. Par ailleurs, il n'y a que du taxi payant à Abu Dhabi. Il n'existe pas de course dite médicale ou avec un tarif préférentiel pour les entreprises. Donc, on comprend tous. En France, on fait du taxi payant, médical, assistance, et pour les collectivités, les entreprises, tout ces choses-là. Et à Abu Dhabi, ils ne font que des courses payantes. Il n'y a pas de médical, il n'y a rien de tout ça. Ok. Ensuite, il existe 6 formes de service de taxi à Abu Dhabi et à chaque forme de service est assigné à un même modèle de voiture pour l'ensemble des sociétés, sans doute pour réaliser des économies d'échelle. D'accord, donc en fait il y a plusieurs types de véhicules et en fonction du véhicule, ils font tel ou tel trajet, on va dire. Je répète, il existe 6 formes de service de taxi à Abu Dhabi et à chaque forme de service est assigné à un même modèle de voiture pour l'ensemble des sociétés. Ok. Alors le premier, les taxis dits standards. 4 passagers maximum. Et donc les véhicules, c'est des Toyota Camry. Alors j'ai des photos et en fonction du nom des véhicules que je vais citer, bien entendu les photos vont s'afficher. Ensuite, il y a des taxis dits pour les familles. 6 passagers maximum et ils roulent avec des Toyota Innova. Ensuite, il y a des taxis dits pour les familles avec chauffeur femme. 6 passagers maximum. D'accord. Ensuite, il y a des taxis dits premiums. C'est 5 passagers maximum. C'est avec les Mercedes Vito. Les taxis de l'aéroport. 6 passagers maximum avec les Mercedes Vito. Et ensuite, les taxis adaptés aux personnes avec fauteuil roulant. Les Mercedes Vito. D'accord. Donc on comprend bien que si jamais ils ont. C'est pas avec le Mercedes Vito qu'ils vont faire que 4 passagers ou si c'est un taxi famille, ce sera pas avec un Toyota Camry mais avec un Toyota Innova. Ben voilà. Ils ont vraiment un. Les véhicules sont bien spécifiés pour chaque type de trajet et le nombre de personnes surtout. C'est surtout en fonction du nombre de passagers. Au moins ils sont bien organisés. Alors, bien qu'il existe plus d'une société, l'ensemble des voitures de taxi ont une peinture identique. De plus, les chauffeurs de taxi ont
ont un même uniforme, seul le logo de la société change. D'accord. Même les lumineux et les taximètres sont identiques. Entre parenthèses, toutefois, beaucoup de sociétés utilisent encore l'ancien modèle de lumineux, voire d'anciens modèles de taximètres. Donc il est possible de rencontrer des différences à ce niveau-là. Donc ils sont un peu comme nous. Nous, depuis, je ne me rappelle plus trop la date, mais ça va faire une bonne dizaine d'années. Maintenant, on a pu nos anciens lumineux en forme de chapeau de gendarme, les anciens, comme j'avais sur ma Toyota Prius. Voilà, la réglementation change, la loi change, enfin, voilà, et on s'adapte, voilà, à la modernisation. Donc du coup, chez eux, c'est le même principe. Et par contre, chez eux, ils ont, que ce soit n'importe quelle société, tous les chauffeurs ont tous le même uniforme. Je pense qu'on aura des photos là-dessus. Et la chose qui change, ils ont un logo sur leur vêtement et qui différencie les sociétés. Ils sont bien organisés. Tous les taxis, sans exception, sont équipés de caméras de surveillance en mesure de filmer les passagers et les chauffeurs. Il y a aussi le Wi-Fi gratuit dans tous les taxis. Alors ça c'est bien une chose qui manque chez nous. Alors ça se fait de plus en plus chez nous, les taxis où on possède des caméras, surtout les taxis parisiens, je crois, ils en possèdent beaucoup. De toute façon, ça va devenir de plus en plus fréquent et moi j'ai envie que c'est pas mal que ça sécurise. S'il y a quoi que ce soit, c'est filmé, que ce soit du côté chauffeur ou côté passager. Voilà, il y a des preuves, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et moi je dis que c'est pas mal que nous les taxis français, on se modernise aussi de ce côté-là. Euh, Comme je dis, pour la sécurité de tout le monde. Et s'il y a jamais il y a quoi que ce soit, au moins il y a des preuves. Que maintenant, faut être honnête, on voit de tout maintenant. Alors, faut faire très attention. Et il y a aussi le Wi-Fi gratuit dans tous les taxis. Bah, nous, les Wi-Fi, en fait, ça dépend des chauffeurs. Hein. S'ils ont une tablette ou un téléphone où ils partagent leur connexion Wi-Fi, ça peut se faire. Moi, personnellement, je le fais pas. Bon, après, comme je fais que du médical, quasiment que du médical, donc moi, le Wi-Fi dans la voiture, pour l'instant, ça ne me sert pas du tout. Sauf si le client a besoin. Ça m'est déjà arrivé de partager ma connexion Wi-Fi, surtout quand c'est des gamins. Je l'ai souvent fait avec Zoé quand je l'emmène à Tours. Et comme elle a une tablette, et si sa maman elle a pas de connexion assez importante ou autre, bah voilà, je partage ma connexion Wi-Fi pour qu'elle puisse jouer avec sa tablette. Donc voilà. Ensuite, seuls les taxis de l'aéroport acceptent le paiement par carte bancaire pour l'instant. Pour les autres, il faut impérativement payer en liquide et en dirham. Donc leur seule monnaie. D'accord. Alors chez nous, en France, on doit obligatoirement posséder le TPE. Ça c'est obligatoire depuis janvier 2014 ou 2015, je sais plus. 2015 je crois. C'est obligatoire. Qu'on fasse du payant ou pas de payant. Que comme j'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué, étant donné que je ne fais pas de payant et que je ne voulais pas louer un TPE, parce que ça coûte une certaine somme tous les mois, et ne pas m'en servir, voilà, j'étais contre ça. Par contre, pour être aux normes de la réglementation, j'ai quand même acheté, vous savez, la petite marque SumUp, pour faire de la pub, la marque SumUp, je l'ai acheté, ça m'a coûté une quarantaine d'euros, et il y a juste les transactions où ils prennent une com dessus. Mais comme je n'en fais jamais, donc du coup, ça ne me coûte rien du tout maintenant. Donc voilà, pour ceux qui veulent le savoir, pour ceux qui se lancent et qui n'ont pas besoin d'un TPE, mais qu'on doit en avoir un, ben voilà. Ok, ensuite, les tarifs des taxis à Abu Dhabi sont relativement faibles. Alors, entre guillemets, relativement, puisque cela dépend du point de vue. Une comparaison simple et rapide avec les tarifs appliqués en France amène à la conclusion que les taxis d'Abu Dhabi sont bien moins chers, sont bien moins chers. Ce qui, dans l'absolu, est vrai. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que le contexte marché d'Abu Dhabi n'est pas le même qu'en France. Faut avouer que c'est pas tout à fait pareil, hein, voilà. J'ai envie de dire que Abu Dhabi, Dubaï, tout ça, c'est un autre monde. Quand j'ai un copain qui a travaillé à Dubaï pour son entreprise, euh, il m'a envoyé des photos et c'est vrai que c'est la pub. Ça n'a strictement rien à voir du tout. C'est un truc de fou.
Et ça vaut le coup d'œil. Ce qui fait qu'une personne résidant à Abu Dhabi ne trouvera pas nécessairement que les taxis sont adorables. Ah. Alors ça, en fait, que les taxis soient adorables ou pas, j'ai envie de dire, ça dépend des chauffeurs, ça dépend de la région, ça dépend de tout. Euh, Là, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est partout pareil. Hein. Puis dans n'importe quel domaine. Hein. Vous allez trouver des bons et des mauvais chauffeurs de taxi, adorables ou pas adorables. Des bons ou des mauvais chauffeurs de routier qui sont adorables ou pas adorables. Des bons ou des mauvais boulangers, des bons ou des mauvais tout ce qu'on veut. Ça, malheureusement, c'est ce qui fait un monde, en fait. Hein. Ça, c'est sûr. Mais bon, après, j'ai envie de dire quand même, quand on est dans le monde du commerce, dans le monde du transport, et surtout quand on est proche de la clientèle, je pense que la moindre des choses, c'est d'être correct, quoi, d'être adorable, d'être gentil à la portée de nos clients. Après, si le client, ça m'est déjà arrivé, hein, je le cache pas, je me suis déjà pris la tête sévèrement avec une cliente qui m'a pris pour un chien. Je l'ai remis en place, je l'ai fait descendre de la voiture. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Pour elle, moi je suis un con. Ça c'est sûr et certain. Pour moi, elle c'était une conne. Ça c'est clair et net. Mais voilà, si moi, je pense que vous commencez à me connaître. Je vais toujours sourire. Je fais tout pour que tout se passe bien dans la voiture, pour que le client soit satisfait de mon transport, de mon service. Après, de là, s'il y a un chauffeur de taxi prend un client, mais qui ne. J'en connais, hein, qui ne descendent jamais de la voiture, qui n'ont jamais de sourire, qui ne parlent jamais. Des fois, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu fais là? Si ça te fait chier de faire ce métier-là, change. Après, je sais pas pourquoi il en est arrivé là. Ça me regarde pas, c'est son problème. Mais c'est vrai que si on n'a pas si on n'a pas un côté souriant, un côté accueillant, c'est vrai que ça donne pas une bonne image du monde du taxi. Mais après, voilà, c'est comme je dis, c'est partout pareil. Hein, voilà, il faut tout. C'est comme ça. En effet, la plupart du temps, les taxis sont sollicités pour des courtes distances à peine en dessous du tarif minimum obligatoire de 12 dirhams, qui représente 2,95 €. Alors chez nous, c'est 7,10 € la course minimum. Alors chez nous, quand je dis chez nous, hop, pardon pour le contre-jour. Chez nous, à Bourges. À Bourges, le tarif minimum, il est à 7,10 €. Donc chez eux, les taxis sont sollicités pour des courses distantes. Mais ça, après, voilà, ça c'est... Oh, mais je suis désolé pour le contre-jour. Ouais, mais là, c'est. Ça arrive assez souvent. Ça m'arrive assez souvent. Enfin, ça m'arrivait assez souvent quand je prenais les gens à la gare. Que c'était souvent les tarifs minimum. Mais ça, après, c'est comme ça. J'ai envie de dire, oh, le contre-jour. Je suis vraiment désolé. Hein. Alors, ensuite, les longues distances sont également assez fréquentes, mais quand même plus rares, occasionnelles, et souvent effectuées par des touristes plutôt qu'un résident. Ça, je suis d'accord. C'est le même principe que chez nous aussi. Euh, je sais plus avec qui j'en parlais justement la semaine. C'est la semaine dernière que j'en parlais. Je sais plus avec qui. Il est vrai que nous, par exemple, je prends toujours l'exemple de Bourges, attention. Hein. Chez nous à Bourges, j'ai quasiment jamais eu un appel pour aller faire, je sais pas, mais 50 km ou 100 km pour aller quelque part en taxi. euh, Parce que c'est vrai que ça reste quand même un service qui peut coûter assez cher. Du coup, les gens ils vont plus souvent avoir besoin de nos services pour bah, alors, bon, il y a le course médicale, mais quand je vais parler là, je vais parler des courses payants. C'est plus pour emmener les clients faire leur magasin ou emmener un client chez un médecin, mais qui n'est pas du tout pris en charge par le médical, ou en les emmenant chez leur famille, chez les enfants ou autres, que les enfants n'ont pas pu aller les chercher ou tout ce que vous voulez, ou à la gare pour aller chez les enfants. Enfin voilà, c'est vrai que ça reste quand même assez. Les trajets restent assez courts dans l'ensemble. C'est à la gare de Bourges, je vais dire les tarifs. À chaque fois que je travaillais à la gare de Bourges, et même si de temps en temps je le fais encore un petit peu, mais très peu, hein, les tarifs tournent à peu près dans les 10 € de trajet. À peu près 10 € le trajet. Les plus longues distances qu'on peut faire quand on charge à la gare de Bourges, c'est quand on va aller euh, au niveau de la rocade de Bourges, c'est avec les entreprises. À la rocade de Bourges, nous avons le Siromena, on a Octitron, on a MBDA, on a Bouygues Télécom.
Donc du coup, c'est des trajets qui sont un petit peu plus longs et ça tourne à peu près dans les 20 € le trajet. Mais ça reste vraiment exceptionnel. Je vais vous donner à peu près un tarif moyen dans la journée. La personne qui fait que de la gare à la gare de Bourges, je dis vraiment que la gare, hein, attention, vraiment que la gare. S'il arrive à se faire 50 voire 60 € dans la journée, c'est magnifique. Honnêtement, parce que je vous dis franchement, quand vous faites un ou deux extérieurs et puis deux trois cours en centre-ville avec les tarifs minimums, voire 10 €, voilà, ça dé... Allez, je vais dire, ça va pas dépasser les 100 € dans la journée quand on fait de la gare de Bourges. Et je dis bien la gare de Bourges, attention. Je sais qu'il y a d'autres villes où ça va être un peu plus important, ça va être beaucoup plus mouvementé, il y aura un peu plus de travail. Mais à la gare de Bourges, ça reste relativement très calme. Et du coup, parlant des touristes, et c'est vrai que quand c'est des touristes qui viennent chez nous, à Bourges, c'est vrai que c'est eux qui vont nous faire travailler un peu plus. J'ai déjà eu des touristes chinoises où je les avais pris je crois que c'était à 9 h du matin, dans un hôtel, et elles m'ont fait balader toute la journée. Alors j'avoue, ça a été une bonne journée pour moi, je suis d'accord. Un peu long en même temps, mais voilà, je les avais emmenés à voir l'abbaye de Noirlac, tout ça. Visiter. C'était surtout les abbayes qu'elles voulaient visiter. Et voir le musée du Georges Sand aussi. Et j'avais passé la journée avec elles. Et le midi, elles ont mangé au restaurant. Elles m'avaient même invité à manger au restaurant. Mais j'avais refusé parce que ça parlait pas du tout français et moi je parle pas chinois. Donc c'était un peu compliqué la communication. J'aurais parlé français, bon, peut-être que j'aurais mangé avec elles. Mais voilà, elles ne parlaient pas français, donc c'était un peu compliqué. Donc on se communiquait avec les bouquins, les machins, voilà, les adresses et tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc chez nous à Bourg, c'est le même principe. Tous les résidents locaux, ça nous fait travailler en courte, enfin les courts trajets. Et quand c'est des touristes, c'est vrai que c'est des longs trajets assez souvent. Donc voilà. Ensuite, il m'a envoyé, je vais vous montrer une grille tarifaire. Alors comment ça marche chez eux? Alors, taxi stoppé dans la rue. Alors, pareil, on les tarifs de jour et les tarifs de nuit. Donc chez eux, les tarifs de jour, c'est de 6 h à 22 h. Et ensuite, de nuit, c'est de 22 h à 6 h. Et chez nous, alors je ne vais pas dire en France, parce que chaque département, c'est un petit peu différent. Mais nous, à Bourges, c'est de 7 h à 19 h, tarif de jour. Et ensuite, de 19 h à 7 h, tarif de nuit. Alors, prise en charge. Taxi stoppé dans la rue, c'est 1,23 €. Taxi commandé par téléphone ou via l'application mobile, c'est 2,21 €. À l'aéroport, c'est 6,14 €. Bon, il m'a converti avec les dirhams et tout. Sinon, c'est 5 dirhams, 9 dirhams, 25 dirhams. Et ensuite, chaque kilomètre roulé, c'est. Ouh, c'est pas cher. 45 centimes le kilomètre. D'accord, je viens de comprendre. Ok, donc là, c'est des prises en. Bah oui, c'est des prises en charge. Donc, prise en charge, c'est 1,23 €. Donc, chez nous, à Bourg, c'est 2 €. N'importe où qu'on est, c'est 2 €. 2,10 € même. Là-bas, donc tarif topé dans la rue, c'est 1,23 €. Tarif commandé, taxi commandé, pardon, c'est 2,21 €. Et taxi pris à l'aéroport, c'est 6,14 € la prise en charge. C'est assez élevé quand même. Ensuite, chaque kilomètre roulé, c'est 0,45. Bon, c'est 45 centimes le kilomètre. Nous, on est à 1 €. À peu près 1 €, on est à 97, 98, je ne me rappelle plus trop. Les tarifs sont derrière. Ensuite, chaque minute d'attente, exemple pendant un feu rouge, c'est 12 centimes la minute. Wow, d'accord. Alors moi je peux pas te dire, nous l'heure c'est 20, enfin à Bourges, hein, toujours, c'est 20,21 € je crois de l'heure. Et après voilà, c'est pareil, on prorata du temps d'arrêt, voilà, ça tourne un petit peu. Et ensuite, la course minimum, par contre c'est pas cher du tout, c'est 2,95 € la course minimum. Et chez nous à Bourges, elle est à 7,10 €. Par contre c'est pas cher, ça c'est vrai que là. Bon, après, j'ai les mêmes tarifs de nuit, donc ce tableau-là, je vous l'afficherai si vous voulez. Pour ceux qui veulent voyager à Abu Dhabi, ils auront le tarif pour se préparer. Donc voilà, en tout cas, ils ont trois types de prise en charge. Donc, le taxi stoppé dans la rue 1,23 €, commandé par téléphone ou via application 2,21 €.
et à l'aéroport 6,14 €. Nous, que ce soit, comme je viens de vous dire, n'importe où qu'on prend un client, la prise en charge est exactement la même chose. Ensuite, aucun taxi, sauf ceux de l'aéroport, n'est autorisé à prendre en charge des clients à l'aéroport. De même que les taxis de l'aéroport n'ont pas le droit de prendre en charge des clients en dehors de la zone aéroportuaire. Toutefois, lorsque beaucoup de passagers arrivent en même temps, les taxis autres que ceux de l'aéroport peuvent être exceptionnellement autorisés à prendre en charge depuis le terminal des arrivées. Ouais, c'est bien, c'est pour aider un peu à, à ce que les clients soient vite pris en charge. Ça, c'est bien, ils ont une bonne organisation. Donc, je vois que les taxis ont vraiment, en fonction des véhicules et leur zone, ils ont vraiment leur, comment dire, chacun a son rôle en fait. Nous, par exemple, à Bourges, on peut être à la gare de Bourges, on peut être à l'aérodrome de Bourges si on nous appelle ou autre. On peut aller partout. Que eux, chez eux, ils ont vraiment chaque chauffeur a son lieu de spécifique, à son lieu de prise en charge. Il ne peut pas se mélanger entre eux. Ça c'est bien, mais par contre, quand ils ont besoin, quand il y a une forte influence, et ben, ils peuvent s'entraider. Et ça c'est très très bien. À titre exceptionnel, également, la prise en charge d'un montant de 25 dirhams. Ouais, c'est ça, 25 dirhams, donc 6,14 € peut être de vigueur lors d'événements spéciaux, exemple grand concert à la sortie d'un grand salon d'exposition, etc. Ok. C'est tout pour les tarifs, il n'y a pas de supplément. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de supplément, peu importe le jour de la semaine, le nombre de passagers, bagages ou pas, etc. Il n'y a pas de forfait d'approche également. C'est vrai qu'il y a, ils font pas de... Je suis vraiment désolé pour le contre-jour à chaque fois. J'essaye de faire attention. C'est vrai qu'ils ne font pas de tarifs d'approche. Alors après, les tarifs d'approche, ça dépend chez nous, ça dépend aussi des départements. Euh, S'il y en a ou pas. Après, il y a des forfaits comme Paris, il y a des forfaits. Ce que Do You Speak Taxi m'a expliqué d'ailleurs. Je ne me rappelle plus par rapport à la G7, mais voilà, si c'est un appel immédiat, ça va être 4 €, je sais plus, et si c'est une réservation, c'est un peu plus cher, je crois, ou 8 €. Enfin, je dis attention. Mais il y a un truc comme ça. Mais voilà, chaque département, les tarifs d'approche ne sont pas forcément les mêmes ou appliqués de la même façon. Les tarifs sont également les mêmes, peu importe le modèle de taxi. Cela ne coûte pas plus cher de prendre un taxi dit premier plutôt qu'un taxi dit standard. Voilà. Et ensuite, à la fin, il m'a marqué merci de votre intérêt pour les taxis d'Abu Dhabi. Donc voilà, en tout cas, c'est très sympa. C'est vrai que je vois que chaque pays a son organisation totalement différente par rapport à nous, même par rapport au Canada. Je serais intéressé de connaître les autres pays, comment ça se passe. Ensuite, il va m'envoyer beaucoup de photos. Alors pour moi, ils sont un petit peu trop petits, hein, mais voilà. Pour vous, ça sera affiché normalement. On voit les Mercedes Vito et les Toyota, les différentes compagnies, les taxis, on va dire, équipés pour les personnes handicapées avec les fauteuils. Les caméras, oui, je vois aussi que alors je sais pas si c'est dans tous les véhicules, mais là c'est dans le Mercedes Vito. Entre le chauffeur et les passagers, il y a une vitre, il y a une séparation. Donc ça doit sécuriser le chauffeur, sécuriser les passagers. Et si les passagers veulent communiquer avec le chauffeur, il y a un bouton à l'arrière pour pouvoir parler au chauffeur s'il y a un changement de programme, si question ou tout ce que vous voulez. Je vois aussi que le lumineux blanc chauffeur femme. Donc quand c'est une femme qui est chauffeur de taxi, le lumineux est blanc. Alors à mon avis, je pense qu'il ne doit pas mélanger. Donc toutes les femmes doivent monter dans une voiture avec chauffeur femme et je pense que les hommes avec les chauffeurs hommes. Je pense, hein, à mon avis, mais ça doit se passer comme ça. Donc du coup, quand c'est une femme qui est au volant, le lumineux est blanc pour signaler. Donc voilà. Ensuite, il y a une photo du taximètre. Alors par contre, leur taximètre, c'est... Ils ont 20 ans d'avance sur nous. Avec photo. D'ailleurs, je crois que quand j'ai imprimé, il m'a semblé m'avoir vu là-dedans. Donc, j'ai pas imprimé là. Je crois qu'il a fait un petit montage avec ma photo dessus.
Donc il y a la photo en fait sur leur taximètre. Bon, il y a le plan GPS. Il y a la photo du chauffeur qui précise bien que le chauffeur est bien en règle, qu'il c'est bien un chauffeur de taxi. Et il y a le trajet. Vous pouvez payer par carte de bleu directement sur le taximètre. Il y a un petit lecteur de carte vitale, carte bancaire. Donc voilà. Ensuite, les différents lumineux. Donc c'est à peu près, alors, je vais pas dire que c'est comme nous, mais voilà, vert quand c'est libre, rouge quand c'est occupé, et lumineux quand il est allumé blanc, c'est qu'il est libre. Alors quand je dis allumé blanc, ils ont leur lumineux jaune, mais voilà, c'est allumé. Donc ça veut dire que c'est libre, et voilà. Bon, en tout cas, il m'a fait un très joli compte rendu avec vidéo. Donc il y aura tout ça qui vont s'afficher pendant que, enfin ça serait, normalement ça a dû s'afficher pendant que je vous parlais. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens énormément à le remercier. Il a beaucoup de respect. Il me tutoie pas, il me vous voit, il m'appelle par monsieur Tadbo. Je trouve qu'il y a un grand respect. Et je trouve ça génial en fait. En tout cas, je tiens. Alors dans la vidéo, je vais te tutoyer. Mais je tiens énormément à te remercier pour ce que tu viens de faire. Pour le compte rendu, pour les photos. Je tiens encore à te remercier concernant le don que tu m'as fait. Alors, le don que tu as fait, tu m'avais fait 20 euros, tu m'avais dit 10 euros pour moi et 10 euros pour quelqu'un que j'emmènerai. Alors, ce que j'ai fait, alors la personne n'a pas voulu être filmée, elle n'a pas voulu en parler ni quoi que ce soit. C'est une personne qui m'a beaucoup appelé pour faire les courses. Du coup, c'est pas 10 euros que je lui ai fait cadeau, mais c'est 20 euros que je lui ai fait cadeau. Donc en fait, elle a gagné des trajets. En fait, voilà. Quelqu'un qui m'a beaucoup appelé, qui a eu pas mal de petits soucis. Du coup, voilà, je lui ai expliqué le principe. Je lui ai dit, voilà, je fais des vidéos, quelqu'un m'a fait un don, il y a 10 euros, mais voilà, je préfère vous donner les 20 euros et ce sera pour vous. Et voilà, ça vous a fait gagner un trajet. Donc, elle a été très contente. À te remercier, d'ailleurs. Et voilà, par contre, elle n'a pas voulu être filmée ni quoi que ce soit. Donc, voilà, je respecte totalement sa demande. Donc voilà, je tiens encore à te remercier. J'espère que la vidéo vous aura plu et que j'en ferai d'autres. Si d'autres personnes m'envoient un compte rendu comme il vient de le faire, comme m'a fait aussi Speedo Evasion. En tout cas, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.